Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour la famille Kanguka. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de témoigner la grandeur, la puissance de Dieu. Je suis Camerounais, vivant au Cameroun. Et Dieu m'a délivré, Dieu m'a fait grâce. Il m'a délivré de l'ulcère gastrique que je porte depuis l'âge de 13 ans. Et comme je disais, c'est depuis l'âge de 13 ans que je porte cette maladie. Et en fait, je ne savais pas que c'est l'estomac. Oui. En 2020, on m'a opéré de l'appendicite. Et après l'opération, quelques mois après, j'ai recommencé à ressentir cette douleur. Parce qu'en fait, depuis l'âge de 13 ans, cette douleur-là venait et partait. Lorsque cette douleur venait, vraiment, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Il y avait les nourritures que je ne pouvais pas manger. Donc, comme je disais, quelques mois après l'opération, ces douleurs-là sont revenues. Je suis encore allé à l'hôpital. Bon, je me disais peut-être que c'est quelque chose qui s'est mal passé lors de l'opération, parce que les douleurs-là sont revenues vraiment très fortes. Donc, je suis allé, on a fait les examens. C'est là où on découvre que c'est l'estomac. Là, je dis, ah bon, donc c'est l'estomac que je porte depuis là. On m'a prescrit les remèdes. J'ai commencé à prendre les remèdes. Même traditionnellement, j'ai consommé les potions. On me disait, prends ceci, prends cela, et jusque-là, ça ne donnait pas. Au contraire, la maladie ne faisait que s'empirer. On m'a donné toute une liste des interdits à l'hôpital, vraiment, c'était grave. Donc, il y avait les choses que, de par ma rébellion, que je ne peux pas rester affamé comme ça. Je mange, dès que je goûte seulement, l'estomac commence. On m'a conseillé à l'hôpital de boire au moins par jour 2 litres d'eau. Même jusque-là, ça n'allait pas. À un moment donné, même, c'était comme si c'est l'eau même qui partait provoquer ça. Chaque matin, je buvais 1 litre d'eau. C'est comme si l'eau partait provoquer ça. Donc, le dernier samedi avant les congés de l'équipe Kanguka, lorsque le téléchargement de la prière est fini, j'ai eu les nausées. Les nausées ont commencé. Je suis allé derrière, j'ai commencé à vomir, mais pour moi, rien de spécial ne sortait avec la salive. Mais lorsque la salive la sortait, c'est comme si l'estomac voulait sortir de mon ventre. J'ai même eu peur. Et j'ai fait peut-être 3 ou 4 jours. Le ventre me faisait mal parce que les douleurs là, c'est comme si je me disais qu'il veut vomir peut-être mes intestins ou bien mon estomac.
parce que c'était dur, c'était fort, je pleurais même. Comme j'avais pris la décision de chaque samedi, je prie avec je prie avec le pasteur. En fait, je mets la prière du samedi à minuit. Oui, le Saint-Esprit, j'ai pris cette décision. Donc, même comme j'ai fini de vomir comme ça le samedi, c'était les choses de 9h, oui. J'ai fini de vomir, mais j'ai dit que je vais seulement écouter la prière à minuit. Après les vomissements, je n'ai même pas réfléchi que ça peut être l'estomac. Donc, j'ai repris mes activités pendant la journée. Et à minuit, lors de la prière, le pasteur a dit qu'il y a un jeune homme qui souffre de l'ulcère depuis qu'il est petit. Tu es délivré. Ça a résonné dans ma tête que bon, ça peut être ça. Bon, j'ai quand même dit que je reçois. La prière est finie. Là, je n'ai pas ressenti, je n'ai fait aucune manifestation, rien à part la parole de connaissance. Oui, la prière est finie. Le lendemain, je n'ai rien ressenti toute la journée. 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est là où je raconte à ma mère. Elle me dit oui, ça c'est la délivrance, c'était ta délivrance. Oui, donc maintenant, il y a les jours où je passe toute la journée, des fois même je fais 1 semaine sans boire de l'eau comme je buvais de l'eau le matin et je ne ressens rien. Je mangeais déjà tout ce que je mangeais, tout ce que je ne pouvais pas manger, je veux dire le haricot, les feuilles de manioc. Je mangeais ça maintenant bien, sans problème. Vraiment, Jésus-Christ, Dieu est grand. Il est bon. Il est merveilleux. Je bénis toute la famille Kanguka, les partenaires de Kanguka, le pasteur, toute l'équipe Kanguka, les intercesseurs, l'équipe technique, toute leur famille. Que la paix, que la grâce et la puissance de Dieu vous accompagnent. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, la famille Kanguka. Je viens ce soir pour témoigner la grandeur de Dieu. J'ai eu l'émission Kanguka dans le canal d'une sœur qui est aux États-Unis. Au fait, elle m'a envoyé l'émission en 2020, mars, plus précisément. Oui, j'étais malade et j'étais aussi dans un deuil. J'avais perdu mon mari et j'étais complètement alité. Quand elle m'a envoyé, je n'ai pas tardé. J'ai écouté, cela m'a plu et je suis devenu accro. Chemin faisant, d'août en septembre, ça n'allait pas. C'était au moment de Corona. J'ai dû quitter la ville où j'étais pour rejoindre mes enfants. Je suis arrivé là-bas dans la même semaine. J'étais rentré en coma. Et qu'est-ce qu'il faut faire? D'après les analyses, c'était l'insuffisance rénale. Il fallait passer aux dialyses. Je n'avais pas cessé. Quand j'étais arrivé et que mes enfants ont constaté que je suivais cette prière, mes enfants me mettaient la prière à côté de l'oreille et j'écoutais. Pas de force. Et c'était comme ça. Je vomissais. J'ai vomi plus d'une semaine. La glaive. C'était seulement que la glaive que je vomissais. Et on faisait aussi des analyses. Le jour qu'on devrait me faire le dialyse, les analyses ont donné un bon résultat. Et que le dialyse n'aura plus lieu. Dieu merci. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Après ça, après avoir été sauvé du dialyse,
avec les problèmes de la belle famille, j'étais retourné encore là où j'étais et je n'ai pas pu supporter tout ce qu'il m'avait présenté. Et là, j'étais très énervé, j'étais dépassé et j'ai fait la crise cardiaque, encore très grave, en coma. D'après les analyses, mon corps était fendu en deux. J'ai dit au Seigneur, non, c'est toi qui m'as créé avec un cœur entier. Ce n'est pas à cause de ces problèmes que je vais partir sans atteindre mon jour. Moi, j'ai confiance en toi. Et je suivais toujours les prières. À l'été, la prière était toujours à côté de mes oreilles et j'écoutais. À un moment donné, j'étais ressorti. On a demandé le scanner n'a rien donné. Tout était bien. Et j'étais encore sorti. De 2020 à 2022, j'ai traversé vraiment un moment très difficile qui pouvait m'emporter. Mais le Seigneur a fait grâce. Il m'a donné encore ce temps que j'ai vécu de 2020 à ce jour. Je lui dis merci. Merci grâce aux prières de son serviteur Christ. Merci Seigneur. Il y a encore d'autres choses que le Seigneur a fait pour moi. Je ne peux pas tout citer. Si je vais citer, je peux prendre toute une journée. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je lui rends beaucoup grâce. Et je demande de veiller sur Christ, sa famille, ses enfants, ses partenaires. Et merci Seigneur pour ta bonté infinie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous à travers ton serviteur Christ. Merci. Et si je témoigne aujourd'hui, parce que le pasteur a dit de témoigner, nos témoignages sauvent d'autres personnes. Et j'ai confiance en Dieu que ce témoignage va sauver encore d'autres personnes, comme ces témoignages m'ont sauvé. Merci Seigneur, merci pour ta bonté infinie. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka et toute son équipe. Merci. Seigneur, merci. Shalom, je suis précisément en Angleterre. Dieu m'a fait grâce par cette émission, il m'a encore guéri. Je souffrais de raides douloureuses et continuelles. Donc j'ai fait 8 mois que je coulais sans stop. Chaque jour, c'était en 2024. J'allais à l'hôpital presque chaque mois et beaucoup de jours d'absence au travail. J'étais devenue faible parce que j'étais devenue anémique. Faible et fatiguée à tout moment. C'était arrivé un moment où je commençais à manger et retourner à chaque fois quand je mange et des nausées continuelles aussi. Ma santé était vraiment déplorée, devenue trop en risque et prendre aussi beaucoup de médicaments chaque jour. Mais à chaque fois quand j'écoutais la prière, je recevais des paroles de connaissance jusqu'à ce que je ne sais même pas quand j'étais guérie. Je me suis toujours retrouvée que le sang qui coulait chaque jour a stoppé et les vomissements aussi. Je bénis l'Éternel parce que j'ai repris mon appétit et quand je mange, je ne vomis plus et les règles ont stoppé. J'ai promis à Dieu de témoigner. Ça fait longtemps, mais ça m'a pris vraiment le temps. Je demande pardon. Que le Seigneur te bénisse, Christ et toute ta famille, ainsi que les groupes d'intercession. Merci et que vous soyez bénis parce que nous aussi nous sommes bénis par cette émission. Que Dieu continue à mettre ta main sur cette émission. Merci beaucoup. Amen. Bonjour, je bénis l'Éternel des armées qui m'a fait voir ce beau jour. Que son nom soit loué. Je suis une béninoise.
de plus de 65 ans. J'ai connu Kangoka il y a 6 ans. Donc, c'est un cousin qui m'a envoyé l'émission, ça m'a plu. Et chaque jour, j'écoute. J'ai finalement téléchargé l'application. Et vraiment, le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans ma vie. Il y a 2 semaines, le samedi, je suis passé et j'étais dans un problème. J'avais un problème vraiment au niveau, j'avais une infection vaginale. Et quand je vois ça, ça me fait peur. Et j'ai des mangeaisons au niveau de mon. J'utilise des feuilles médicinales, j'utilise des produits, des antibiotiques, j'utilise des pommades, ça n'allait pas. Et quand je pisse là, ça me fait très mal. On dirait qu'il y a la plaie partout. Il y a 2 semaines, le samedi, je suis passé, il y a eu une parole de connaissance. Il y a quelqu'un, tout d'abord, il y a quelqu'un une femme qui a témoigné qu'elle souffrait des infections vaginales, et puis en priant avec Kangoka, qu'elle a eu sa satisfaction. J'ai saisi ça, j'ai dit ça là, c'est pour moi. Donc, comme celle-là a été guérie, je suis déjà guérie. Donc, après les témoignages, quand Christ a commencé par faire la prière, j'ai mis ma main sur la partie où j'avais mal. Et la part de connaissance est sortie. Il y a quelqu'un qui souffre d'infection vaginale, qu'elle est déjà guérie. Et j'ai reçu ça, j'ai dit, par la foi, j'ai dit oui, je suis déjà guérie. Vraiment, effectivement, après 3 jours comme ça, j'ai constaté que je n'ai plus les douleurs, je n'ai plus les brûlures. Tout a cessé. Et je bénis l'Éternel des armées qui m'a guéri. Que vraiment son nom soit loué. Et le samedi passé également, j'avais des douleurs au niveau de mes 2 genoux. Donc, et Christ priait, quand il priait, il a dit de mettre la main là où nous avons mal. Donc j'ai mis ma main sur mes 2 genoux qui me faisaient mal. En priant, il a dit une parole de connaissance, que le Seigneur te touche, le Seigneur te guérit. Effectivement, j'ai reçu la parole. Et puis, effectivement, les douleurs ont cessé quelques jours après. Donc, je bénis vraiment l'émission Kangoka. Je bénis le Seigneur. Vraiment, que soit béni. Que ta famille soit bénie. Que ta femme soit bénie. Que le Seigneur vous fortifie. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Je bénis également les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour que cette émission ait lieu tous les jours. Soyez-en bénis au nom puissant de Jésus. Gloire au Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Bonsoir, chers frères et sœurs Kangoka. Je veux en ce jour prendre mon témoignage de ce que Dieu m'a fait à travers l'émission Kangoka. Je suis une femme qui vient de la Côte d'Ivoire, précisément d'Abidjan. J'ai connu Kangoka par le biais de 2 mamans. La première, je vendais avec elle. Et elle m'a parlé pour la première fois de Kangoka, que je n'ai pas appris encore, je n'ai pas considéré. Et par la suite, j'ai eu à déménager pour aller dans un autre quartier. Et de là-bas, mon mari est tombé malade. Et lorsqu'il est tombé malade, il a été hospitalisé à l'hôpital. Et par la suite, quand nous sommes arrivés à la maison, il y a une voisine encore, une maman, qui m'a encore parlé de Kangoka. Il m'a dit qu'il y a un monsieur qui prie à travers le téléphone, que tu peux l'écouter. Tu te déposes à côté de ton mari. Vous écoutez ensemble. Et lorsque on rend les témoignages, d'abord vous écoutez les témoignages et par la suite, il fait la prière pour les malades. Et lorsqu'il prie, tout ce que vous devez faire, c'est de recevoir et dire merci au Seigneur de vous avoir localisé. Donc par la suite, après m'avoir dit tout cela, nous avons commencé à écouter Kangoka, mon mari et moi. À chaque fois on écoutait Kangoka. Je tiens à rappeler que mon mari souffrait d'une maladie, l'épilepsie. À chaque fois qu'il était à la maison, on m'appelait. Lorsqu'il n'était pas encore arrivé, il était beaucoup inquiète. Et lorsqu'on m'appelait, il était tellement inquiète. On me disait à chaque fois qu'il est tombé au travail et on se retrouvait à chaque fois à l'hôpital. Donc, à chaque fois qu'il ne rentrait pas, j'étais toujours inquiète. Et par la prière de Kangoka, nous avons prié avec Christ.
les prières qu'il donnait. On écoutait aussi les enseignements, on écoutait les témoignages, on faisait les prières du samedi avec lui. Bon, pour mon mari, il n'y a pas eu de manifestation en tant que tel, il n'y a pas eu de manifestation. Et mon mari a été guéri de l'épilepsie depuis 2021. En tout cas, je demande pardon au Seigneur d'avoir tardé pour le témoignage. Parce qu'à chaque fois qu'on voulait témoigner, en tout cas, on avait toujours quelque chose qui nous bloquait et on mettait à demain. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie depuis 2021 jusqu'à ce jour. Et j'ai eu la force de donner ce témoignage à cause de l'enseignement sur lequel que nous devons toujours témoigner des petites choses. Donc, c'est cet enseignement-là même qui m'a donné le courage de rendre mon témoignage. Et mon mari a reçu la guérison à travers Kangoka en 2021. Par la suite, en 2023, depuis, je passais le concours des agents de santé et ça ne marchait pas. Donc en 2023, il y a eu un recrutement que moi-même j'ai dit que je ne pouvais plus faire cela parce que mon âge avait déjà dépassé. Et par la foi, mon mari a déposé mes papiers. En tout cas, je n'avais plus d'espoir. Et avec les prières de Kangoka, avec les enseignements que le Seigneur nous donnait toujours, j'ai pu avoir ce concours-là en 2023. En ce moment même, je suis en formation. Moi, j'aimerais rendre grâce au Seigneur. J'aimerais lui dire merci pour tous ces bienfaits qu'il a accomplis dans ma vie, dans la vie de mes enfants, de mon mari, de toute ma famille, pour la santé qu'il nous donne. En tout cas, de m'avoir toujours fortifié par les prières de Christ et de l'équipe d'intercession. Je voudrais leur dire merci pour tous ces enseignements qu'il nous donne. En 2025, vers la fin de l'année 2025, dans le mois de décembre, pendant que je suis en formation, j'avais beaucoup de mal. Tout mon corps me faisait mal. Je ne pensais même pas que j'allais rentrer dans l'année 2026. Et le Seigneur a permis que je puisse rentrer dans l'année 2026 avec la joie, avec la santé. Je sais que le Seigneur a commencé dans ma vie. Je sais que la main du Seigneur n'est pas courte. Et les autres aussi, tous mes frères et sœurs, qui tardent à témoigner, qui viennent témoigner de la grandeur de notre Sauveur Jésus-Christ. Je dis merci à Christ, que le Seigneur le bénisse, lui et sa famille, lui et son équipe d'intercession, qu'il leur donne toujours l'Esprit Saint, à pouvoir toujours nous enseigner, à pouvoir toujours nous donner la force de pouvoir prier. Avant, j'avais du mal à me réveiller à 4 heures pour prier, à prier jour et nuit. Maintenant, j'ai la force de me lever chaque 4 heures pour prier. Je prie matin et soir. Je rends toujours grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Merci pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai voulu rendre ce témoignage pour glorifier le nom du Seigneur. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Fidèle auditeur de Kangoka, je veux témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Dieu m'a guéri d'une maladie appelée l'ombatrose débutante. J'avais tellement mal à la hanche, je n'arrivais pas à travailler. Même pour m'asseoir, c'était un tas de problèmes. Je ne peux pas m'asseoir pendant 10 minutes sans me tordre de douleur, sans me lever et ça me fatiguait. Donc je suis partie à l'hôpital. J'ai demandé à faire une radio et ils m'ont donné, quand j'ai fini la radio, je suis allée voir le médecin. Il s'est avéré que je souffrais d'une maladie appelée l'ombatrose débutante. Et la semaine qui a suivi, la semaine du samedi, après la prière de Kangoka, je commençais à cracher, vomir. Et après ça, la nuit du samedi, j'ai dormi parce que je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à faire quelque chose. Le médecin m'a dit non, qu'il faut que je dois prendre pour m'abaisser, je dois prendre telle position pour m'abaisser, il faut plus je vais soulever les choses lourdes, tout ça là. Donc, c'était un problème pour moi. Mais par la prière, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a libéré. Le samedi, j'ai dormi comme un enfant. J'ai dormi jusqu'en le dimanche à 8 heures. Quand je me suis réveillée, tout ce qui était douleur de dos, de hanche, tout a disparu. Ce que je n'arrivais pas à faire, ce qu'on me disait de ne pas faire, je vous assure que maintenant je m'abaisse, je fais tout. Et je veux dire merci à Dieu. Je veux lui rendre toute la gloire pour la guérison qu'il m'a accordée. Et que toute l'honneur et la gloire lui reviennent. Et je veux dire merci au serviteur de Dieu, lui et sa femme.
et sa famille. Que le Seigneur les garde, qu'il les protège. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. J'insiste toujours que pendant ce moment, c'est important que tu aies écouté d'abord les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que ce qui est important maintenant, c'est la foi et c'est ta foi. Parce que c'est Jésus qui te guérit et utilise ta foi. Il faut que tu aies la foi qu'il est capable. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 59, le premier verset, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu et ni son oreille trop dure pour entendre. Nous allons parler à un Dieu qui écoute, un Dieu qui entend et un Dieu qui est capable. Tous ces gens qui ont été guéris, délivrés, tout ce que vous venez d'entendre, ils ont eu la foi pendant une prière comme celle-ci. Et si toi tu as la foi, rien n'est impossible à Dieu à travers ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres comme un signe de foi, un signe d'obéissance. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et j'insiste encore une fois, ce n'est pas parce que je ne mentionne pas ta maladie que tu n'es pas visité. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas la manifestation que tu n'es pas visité. La visitation dépend de ta foi. Certains vont guérir immédiatement, instantanément. D'autres vont guérir après. D'autres verront les signes le lendemain. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Parce que pendant cette prière, il y aura une sémence. Et si tu as vraiment la foi, prépare-toi et va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, je te remercie pour ta présence, merci pour la visitation, merci pour les témoignages, tous ceux qui ont témoigné, Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est toi qui peux guérir, c'est toi qui peux sauver, c'est toi qui peux libérer. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la victoire et la protection et l'assistance divine. Que ton ange les touche tous, Seigneur. Je te demande, Seigneur, tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Mets la main sur ton ventre si tu es enceinte. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je détruis, Seigneur, je proclame, Seigneur, que tous ces enfants vont naître en bonne santé. Tout ce que le diable a planifié comme fausse couche, que ça soit néanti au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de crier depuis que j'ai commencé. Tu es en train de crier, tu es en train de courir partout. Il y a des gens qui essaient de te retenir. Au nom de Jésus, tous ces esprits qui parlent, il y a des esprits qui brûlent. Je les ordonne, je vous ordonne de sortir, quitter son corps pour du bon, parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia, vous avez lié cette sœur depuis des années. Ça fait beaucoup d'années que vous la liez. Vous avez essayé de la tuer. Il y a l'esprit de suicide. Sortez au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la sœur qui était servante de Dieu avant, qu'elle revienne au Seigneur. Je déclare qu'elle revienne au Seigneur pour servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui étaient liés par l'esprit de suicide. Quelqu'un qui essaie de se tuer avec un couteau. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, sortez, sortez, sortez. Lâchez les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été piégé dans un accident mortel. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis, je déjoue tous ces plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres sur le pied, tu sens des douleurs au niveau du pied, côté droit, tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, je te demande de te lever. Lève-toi où tu es. Commence à marcher. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Tu es paralysé. Tu es par terre. Tu ne sens même plus tes jambes. Ça fait des semaines que tu ne sens plus tes jambes. Au nom de Jésus, je te demande de mettre tes mains sur tes jambes. Tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu vas commencer à sentir tes jambes. Alléluia. Que quelqu'un t'aide pour te lever. Commence à marcher. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Tu n'arrives même plus à voir. Les yeux ne voient même plus correctement. Mais je remercie Seigneur parce que tu le touches. Je demande que ta main, étends ta main, étends ta puissante main. Au nom de Jésus, une femme qui saigne depuis plus d'une année, à partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Alléluia, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu es en train de tourner en rond. Au nom de Jésus, que ces vertiges cessent. Ça fait longtemps que tu as des vertiges. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa propre famille. Au nom de Jésus,
Jésus, que cet ensorcellement soit détruit, anéanti. Au nom de Jésus, tu vivras et tu serviras le Seigneur. Quelqu'un de vomir, il y a 2 personnes qui sont de vomir. Au nom de Jésus, merci Seigneur, tu as été empoisonné. 2 personnes, vous avez été empoisonnés. Vous vomissez maintenant. Il y a quelqu'un qui va vomir juste après la prière. Merci Seigneur, ils vont vivre. Tout ce que le diable a planifié est sans effet. Toi qui es en problème de tuberculose, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de l'ulcère, 2 hommes qui souffrent de l'ulcère, vous êtes guéris. Recevez la guérison. Toi qui souffres du cancer du sein, une femme qui a un cancer du sein et 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Merci Seigneur parce que tu les visites. Je déclare la victoire. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau, reçoit la guérison. Un jeune qui a un problème de tumeur au cerveau, reçoit la guérison maintenant même. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui prient, qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité, toi qui viens de passer 18 ans, au nom de Jésus. Un couple qui vient de passer 9 ans, ça fait 9 ans que vous attendez. Au nom de Jésus, le Seigneur vous visite. Merci Seigneur, il y a 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Au nom de Jésus, tu as tout fait. Parmi les 2, une a conçu une fois, juste 2 ans après le mariage. Tu as conçu, mais l'enfant est mort dans le ventre. Mais maintenant, tu vas concevoir l'enfant qui va naître. Il y a 2 femmes, plus de 20 ans. Vous allez concevoir cette année même, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, je prie pour cette femme qui chaque fois qu'elle conçoit, ça fait 8 fois que tu as conçu, et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. N'attends même pas 2 mois. Je détruis cette malédiction. Je demande que la victoire, la bénédiction d'Abraham, l'œuvre de la croix, alléluia, ce que tu as fait Jésus sur la croix, affecte cette femme et afin qu'elle puisse concevoir. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est étouffé. Chaque fois, tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Au nom de Jésus, merci de le visiter. Il y a un homme qui est sous dialyse. Chaque fois que tu pries, tu es découragé. Tu avais abandonné. N'abandonne pas parce qu'il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur de le visiter. Merci pour tout ce monde Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture à cause du dos. Reçois la guérison. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir encore. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Il arrive que tu vomis même le sang. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de chaleur dans le ventre. C'est une femme. Tu n'es pas enceinte, mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te délivre. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a la délivrance. Il y a la libération. Merci Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.